pense qu'il y a, non, je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je décris ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. J'essaie que ce soit au niveau de l'écriture un style assez rapide, qui soit presque cinématographique et que le lecteur ait l'impression de visualiser un film. Il y a un blogueur qui a dit que j'écrivais caméra sur l'épaule et je trouve que c'est exactement ce que j'essaie de faire. Oui, j'ai fait toute une carrière dans la police, une grande partie en police judiciaire, où je menais des enquêtes, j'étais responsable d'un groupe qui travaillait dans la lutte contre les stupéfiants. Et j'ai aussi représenté la police française à l'étranger, dans des pays aussi différents que l'Afghanistan, où j'ai passé 4 ans et demi, mais avant la Turquie, le Liban, le Kazakhstan. Et depuis, en retraite, je continue d'être dans des pays assez lointains. Maintenant, je suis ma femme, c'est elle qui est toujours en poste, et je viens de passer 4 ans en Cisjordanie et 4 ans au Cameroun. Et toute cette expérience, c'est ce qui me sert à illustrer une partie de mes livres. Ça consiste à essayer d'identifier et de travailler sur des trafics en amont. C'est-à-dire identifier des filières de drogue qui ont pour but final la France ou l'Europe, et travailler là-dessus. Et ça consiste en même temps à travailler avec les polices locales, exemple, j'ai été en Turquie pendant 3 ans, si la police turque avait besoin de renseignements sur des objectifs qu'elle avait en France, et bien on essayait de satisfaire à ces demandes et que ça aille beaucoup plus vite. En fait, j'ai 2 styles de livres. J'ai des livres qui sont des livres d'enquête, comme Le Prix du Quai d'Orsay, Mortel Trafic, qui consiste en même temps que l'énigme elle-même, à montrer comment travaillent les différents services de police. Et j'ai comme ça toute une série avec un personnage récurrent qui est Léane Valory, qui depuis Mortel Trafic a été mutée en Bretagne, où elle on en est à sa 10e enquête sur le sol breton. Et parallèlement, j'ai une autre série qui est plus orientée sur du géopolitique, sur de l'étranger, sur des choses qui se passent à l'étranger, et qui, à mon sens, a pour but d'amener le lecteur à se poser des questions à la fin de l'ouvrage. Moi, ce que j'espère, c'est que quand on finit de lire, par exemple, mon dernier, qui est L'envers du Sangha, qui se passe sur du trafic de bois en Afrique, que le lecteur, peut-être qu'il ait envie de se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce bouquin, et qu'il fasse des recherches. Oui, c'est exactement ça, parce que les pays dont je parle, c'est des pays où j'ai travaillé ou vécu pendant de longues années. L'envers du Sangha, je viens de passer 4 ans au Cameroun. Donc les lieux que je décris, ce trafic de bois, c'est des choses sur lesquelles je me suis renseigné. J'ai rencontré des acteurs locaux qui sont dans ce domaine, et ça me permet vraiment d'illustrer le livre. Je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire, je décris ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Non, là je pense c'est un peu à la portée de tous, à condition d'être allé sur les lieux, voilà. J'ai pas forcément cette impression, j'essaye d'être assez optimiste. Ce que je décris, c'est ce que j'ai vécu. Mes flics sont loin d'être blasés. Ils ont bossé. Après, effectivement, je fais coller un peu à l'air du temps. Aujourd'hui, les policiers, puisque mes policiers sont des policiers de police judiciaire, aujourd'hui ils s'inquiètent de leur avenir. Et ça transparaît dans mes livres. Après, ce que je trouve que je vais
je vais m'envoyer quelques fleurs, mais que je réussis pas mal par rapport à des collègues qui ne connaissent rien au service de police, c'est de relater l'ambiance dans un groupe et la manière dont les collègues vivent entre eux. Des fois on voit dans des séries télé ou on lit dans d'autres livres des relations hiérarchiques qui ne pourraient absolument pas fonctionner dans l'administration. Un chef de groupe ne peut pas se permettre de traiter les gens avec qui il travaille comme des chiens, parce que sinon ça s'arrêterait là. Il faut quand même pas oublier que les policiers sont avant tout des fonctionnaires, qu'un chef de groupe, il n'a pas le pouvoir de virer les gens avec qui il travaille, et il n'a pas non plus le pouvoir de les augmenter s'ils travaillent bien. Donc tout est dans la gestion, dans la relation humaine, et il faut que tout le monde adhère à l'envie de travailler et à la manière d'enquêter. Parce que j'avais plus de temps. Franchement, les gens qui sont policiers et qui écrivent en étant en activité, je suis admiratif. Quand j'étais chef de groupe, ça ne m'aurait pas plu d'avoir un collègue comme ça, auteur. Chaque fois que je serais passé à côté de lui et j'aurais lu sur l'ordinateur, je me serais demandé s'il était en train de travailler ou d'écrire son roman. J'ai donc une collection qui se passe en Bretagne, qui est du roman plus facile. Je mets à peu près 4 mois pour en écrire un. Donc j'écris deux romans, ce qui me prend 8 mois, et les 4 mois restants. Là je fais ça sur 2 ans, sur 2 années disons, pour écrire un bouquin plus géopolitique. Effectivement, ça c'est une grande joie, hein. Je suis absolument ravi pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que ça fait plaisir à tous les auteurs d'avoir son livre qui devient un film. J'ai vu l'adaptation, j'en suis très content. Je suis ravi de ce qui a été fait. C'est une adaptation, donc ça ne suit pas mon livre. Mais franchement, j'adhère à tout ce qui a été fait dans ce film. Et puis, ça a été une immense surprise parce que je n'avais pas vu Olivier Marchal depuis plus de 30 ans, alors que nous avons commencé ensemble à la police judiciaire de Versailles. Lui, il a 1 an de moins que moi, mais il est rentré dans la police 1 an avant moi. Et on a travaillé pendant 2 ans ensemble à la police judiciaire de Versailles. On s'était plus vus depuis des années, et il se trouve que Gaumont, qui a produit le film, a fait appel à Olivier Marchal et qu'on s'est retrouvés ensemble dans cette aventure. Alors, en géopolitique, le prochain livre devrait être sur une drogue de synthèse élaborée en Syrie, et je suis en train de travailler là-dessus. Et sur ma série avec mes personnages qui se passe en Bretagne, c'est un bouquin sur les algues vertes qui sortira à la fin de l'année.